tu vois, tu peux le faire. C'est pas compliqué. C'est que j'aurais pas forcément fait comme ça, moi, mais bon. Bah, c'est parce que c'est une solution simple, peu coûteuse, efficace et qui permet de pas utiliser trop d'eau. Après, dans l'idéal, il faut regarder. Oui, il manque toujours une vis, là, je crois. Ouais. Mais il y a 6 vis qui tiennent le garde-boue quand même. Voilà. Ensuite, petit coup de G. Tac. Tac. Allez, c'est bon, tu peux la rentrer. Bon, bah faut à nouveau démonter le réservoir. Ouais, je te laisse faire, je vais aller chercher. Alors là, on va faire un jeu aux soupapes parce qu'on on a rencontré le mécano-moto justement. Il nous a dit que c'était peut-être le jeu aux soupapes apparemment qu'il fallait vérifier. Pourtant, il me semblait qu'il avait été fait, mais... Ok, devant, je crois qu'on ne l'avait pas vissé, on avait que des vis, que les 2 vis détergées. Donc ça c'est quoi ces 3 vis là? Ah oui, ça avec le recoil starter, je sais plus pourquoi je l'avais enlevé déjà. Hop, ça peut aller avec le réservoir. Donc voilà, et puis ouais, il va falloir enlever la durite d'essence, et à chaque fois quand on l'enlève, forcément ça en met un peu partout, mais bon. Ça c'est normal, il y a toujours une certaine pression parce qu'il faut qu'il y ait de la pression
pour que ça arrive que ça arrive à l'injecteur en fait, puisque c'est une injection là-dessus apparemment. C'était les premières injections des années 2010, je crois. Alors, du coup, à moins qu'on puisse l'enlever sans défaire ça, mais je sais pas si... Non, le mieux c'est de démonter. Ouais. T'as un tournevis? Petit tournevis. Tournevis. Bah, ils sont pas là les tournevis, ils sont passés où? Il y en avait pas un là, non? Ah merde. Hop, et c'est là que ça va couler un petit peu. Où est-ce qu'il y a ça, à la rigueur? Tu le prends? Ouais, je l'ai mis. Bah, je sais pas. Par là, à côté de toi. C'est lourd, dis donc. Ouais, bah, pose-le par terre, c'est bon. Donc là, impeccable. Donc tu peux amener la petite clé de 8. Hein, Mathis, tu peux amener la clé de 8 pour qu'on ouvre le cache. Je rapproche ça pour qu'on voit mieux. Alors, la petite clé de 8. Vas-y, tu défais là. Et on va pouvoir commencer le réglage de l'admission. Le réglage de l'admission, c'est entre 0,10 et 0,15. Ah ouais. Tu connais le réglage des soupapes? Ouais. 0,10, c'est ça. Ah bah dis donc. C'est... Oui, c'est bien serré. Par contre là... Ouais, c'est un 4 soupapes celui-là, je crois, en plus, il me semble. Ah bon? Enfin, je crois qu'il y a 4 soupapes, il me semble. Il me semblait qu'on avait vu ça. Le nouveau, oui, mais celui-ci, je suis pas sûr. On va le savoir tout de suite. Ah bah si, t'as raison. 4 soupapes. Ah ouais. Alors, bah ça, tu le mets de côté. Tu fais bien attention, tiens, le joint. Le joint, faut pas le perdre. Non, il faudra même l'essuyer avant. Alors, Bah, la tout ça, blague c'est lui, le moteur. avant, c'est qu'il faut mettre le moteur au point mort haut. Ah oui. Une grosse clé pour tourner ça et il faut ouvrir là parce que je pense que ça doit être le repère de point mort haut. Ah ouais. Ou sinon, faut remettre le recoil starter pour le faire tourner au pire. Non, non, va chercher une grosse clé là de. Je sais pas, ou la pince, non, on n'a pas de pince là. Ah, j'aurais une grosse clé, c'est quoi comme clé? Ça doit être au moins du 17, ça, je Ouais, pense. 17, je pense que c'est pas mal. Voilà, ça arrive comme ça au moins.
Donc, c'est comme ça. Je vais mettre juste sur 2. Oh putain. Et t'as le repère de points moraux du coup là sur le côté. Ah non, je le vois pas. En fait, je pense que c'est là-dedans, mais j'arrive pas à le dévisser. Ah, d'accord. Je vais essayer, mais ils n'ont pas laissé assez de place. Ah oui. Il n'y a pas d'écrou. Alors, on va essayer une autre méthode. Ça. Ça. Voilà. Je pense que c'est le repère du point moraux, sauf que on ne voit rien. Après, ça se voit pas au niveau des soupapes, juste. Là, j'y suis pas. Je le tourne à l'envers, le moteur. Ah bon. Là, la compression commence à se faire. Ah, Tu vois un truc? j'ai senti un petit truc. Donc, je pense que j'y suis là. Donc là, tout va bien. J'ai pas l'impression qu'elles bougent beaucoup les soupapes. Non, ah bah tu sais, t'as pas beaucoup de jeux. Ouais, puis. Voilà. Après, Donc, tu c'est vois, pas. 0,10. Justement, Ça passe. faut. C'est pas ça, justement. Faut que les soupapes elles s'ouvrent au bon moment, surtout. Ouais. Et 0,15. Je me demandais si c'était pas ça qui posait problème, justement. 0,15, ça passe pas. Donc, ça, c'est à l'admission. C'est pas tout à fait le même qu'à l'échappement, le jeu, justement. Non. Là, celle-ci. Parce que quand ça pétarade, justement, c'est que les soupapes ne s'ouvrent pas forcément au bon moment, Tu justement. vois, 0,10. Là, ça passe large. Et 0,15, ça passe juste. Donc, tu vois, ça passe là, mais ça bloque. Ouais. Bon. On est d'accord, 0,10 large. Et celui-ci, 0,10.
Large ou pas? Ou pas large? Ouais, large. Tu vois? Mais 0,15. 0,15 ça passe pas par contre. Ah, celui-là, 0,15, ça passe. Donc là, on est bien. Et là, celui-ci. Ah bah attends, c'est Si, là ça qu'on passe. sait qu'on est au point mort justement, il y a un truc. Non, On non, mais dirait. ça, c'est ça doit être le bout de l'arbre à cam. Donc je Ouais. pense qu'il faut pas y toucher. Donc là, Mais c'est pas justement au niveau de la chaîne de distribution qu'on sait que ouais. qu'il y a un marqueur au point mort justement. Donc là, on est OK. Les soupapes d'admission, c'est bien réglé. Donc on va refermer ça. On va bien essuyer tout parce que s'il reste de l'huile, une Bon, fois il avait été, qu'est-ce que ça peut être? il s'était desserré et il y avait. Moi, je pense que c'est pas le réglage aux soupapes, mais au moins on va évacuer l'histoire. Voilà, on met le petit joint. Tiens, tu vas pouvoir revisser les vis, tu les as mises là. Ok. Tiens, hop. T'as remis le joint là justement? Ouais. Tiens, ça c'est la clé. Il faut les serrer assez fort mais pas trop fort en gros, c'est Faut ça. serrer moyennement fort parce que ça reste quand même du. Vas-y, je te laisse visser. Ouais. Maintenant, on va aller défaire les deux vis. L'autre Donc, côté, ici, côté là, tu vois. échappement, là pour le Vas-y. coup c'est un peu moins C'est pas très accessible. accessible, donc vas-y. Je vais mettre ça comme ça. Ah bah là on voit bien le moteur là pour le coup. Alors, on va commencer par celle-là hein, déjà. Si tu veux, je vais la dévisser à la main celle-là. Puis tu dévisses l'autre. Ouais, il faut beaucoup d'espace. Hop. Ça on les met où les vis? Si tu veux le mettre de ton côté. Donc normalement, par contre là, pour voir Ouais. des soupapes, Je pense qu'il faut se mettre de l'autre côté en ouais, fait. je vais me mettre de ce côté-ci. Alors là, normalement, c'est 0,20. Ouais, c'est plus à l'échappement. Ouais, parce qu'en fait, comme avec la chaleur, ça se dilate. Ah oui. 0,20.
là, j'ai rien du tout. Et là, j'ai rien du tout. Ah, j'ai à peine 0,20. Ah ouais. Je vais regarder. Avec 0,15 peut-être. Ouais, mais ça reste quand même dans... Tiens, tu peux me donner le chiffon de l'autre côté. Ça reste quand même à peu près dans la norme, donc Ah ouais. tu vois, il n'y a pas de... Il y aurait eu que 0,10, je t'aurais dit on y retouche, mais là, 0,15, 0,15, 0,20, on va pas y toucher. Ouais. Ah oui, c'est que je passe pas au bon endroit. Ouais, 0,15, ça passe large. Ah ouais. Ouais. Donc on est bon sur le réglage des soupapes. Hop. Donc on peut ranger ça. Bon bah déjà on aura contrôlé ça. Donc on referme le biniou. Hop, même chose avec le petit joint. On va commencer par le nettoyer. On va nettoyer le plan de joint aussi pour que ce soit bien propre. Voilà. Tac. Toc, un petit coup de serrage. Elle est où la petite clé? Celle-là. Ouais. Voilà, bon. Donc on a réglé ça. Je pense qu'on est Bon. sur un souci de l'injecteur. Voilà. Mais pour le Et moment, c'est pas la sonde lambda, tu disais, qui posait problème non, j'ai aussi, pas hein. l'impression. Non. Non, parce que sinon... Non, non, tords-le pas, tords-le Je pas. pensais qu'il avait été mis Mais bizarrement. c'est que tu l'abîmes, tu vas l'abîmer là. Si ça avait été la sonde lambda, on aurait des soucis aussi quand on est entre guillemets à haut régime. Alors Ah que ouais. là, quand on l'accélère, il marche parfaitement. C'est vraiment le ralenti, le démarrage et le ralenti. Donc je pense qu'on a un souci. Et il est pas trop bas le ralenti, non? Je sais pas. Après, est-ce que la pompe à injection envoie suffisamment fort? Je sais pas. Donc, on va remonter. Donc là, déjà, la bonne chose, c'est que le point mort, c'était bien ici. Ah ouais. Toc. Je vais resserrer ça. Hop, voilà. Ça sert d'avoir des petits outils comme ça. Tac, bon. Attends, je voulais regarder parce qu'avec mon nouveau truc, peut-être que j'ai des... Ah oui, pour démonter la bougie. Ouais. Oui, si jamais c'était la bougie qui posait problème. Non, je pense pas. C'est vrai qu'elle est pas très accessible, la bougie, pour le coup. Tu vois, l'ancienne, elle était quand même relativement propre.
Bah dis donc, elle a rouillé, c'est bon. Bah oui, parce que où elle est là, où elle est stockée. Mais c'est bizarre, c'est une toute petite bougie pour un gros moteur comme ça. Non, là, c'est pas du tout ça. C'est aucune de celles-là. Donc, non, mais c'est, je te dis, c'est la clé que j'ai achetée exprès, mais qui est toujours trop épaisse parce que le puits de bougie, il est trop fin. Ah oui, ça c'est le bordel, ça. Oui, un peu. Alors, hop, on va remettre ça. Putain. Ah, ça y est, je l'ai emboîté. Emboîté, ouais. Ouais, c'est bon. C'est bien emboîté. Après, lui, le câble de bougie commence à être bien cuit, là. Mais là, on a zéro problème sur les câbles. Ils sont en parfait état, donc il n'y a pas de raison. Non, mais je pense qu'on a vraiment un problème sur l'injecteur, mais l'injecteur ou la pompe à injection. Mais la pompe à injection, je sais pas comment la tester pour connaître sa pression. Puis l'injecteur, on l'avait déjà nettoyé. Mais Ouais. bon. Après, je voulais regarder. Ah oui, il m'a fait un coupe-circuit, mais sur la masse. Il m'a pas fait un coupe-circuit sur le plus. C'est original. Et c'est ça ce que je voulais voir, c'est où était pris la masse. Ah bah il a dû la resserrer puisque je vois qu'il a... Bah, elle est là la masse. Ah oui, elle est sur le moteur, c'est ça. Il y en a une là en tout cas. Attends, je vais enlever ça. On remet le réservoir alors. Donne-moi le chiffon, s'il te plaît. On va brancher les câbles là. Voilà. Ça c'est bon. Ça y est, on a tout mis. Tu vas chercher les clés si tu veux. Ah.
Ouais, c'est entre le ralenti et l'accélération, il y a un trou, je sais pas trop ce qui se passe. Bah, je pense que en fait, l'injecteur, quand Ah oui, il suit pas le volume ouais, d'air peut-être. ouais. Et après, en C'est fait, ça. quand tu es en pleine accélération, l'électrovanne de l'injection étant ouvert à fond, bah ça lui pose pas de problème. Tu Ouais. vois? Mais c'est juste au moment du démarrage, t'as le Ouais. entre le. Parce que C'est sinon, il y a trop d'air qui arrive par rapport au volume ouais. d'essence. En fait, il n'y a pas le temps. Ça, c'est dangereux. Ouais. Il a tellement de compression, le bordel. Voilà. Dès que je raccélère, il cale. Donc je pense que c'est vraiment un problème de... Ouais. Tiens, fais voir une clé de 10. Je vais ouvrir la boîte à air. Là. Regardez un peu dedans. Une clé de 10. Ouais, je pense que c'est une clé de 10. Celle-là. Ah non, ça c'est du 11. Ah, sinon, la marque, attends, bouge pas. 10, ça semble. Ah oui, c'est chiant aussi, la boîte à air, elle est pas très accessible non plus. Hein. Oh bah ça va là. Elle est juste là. Ouais, mais il faut démonter tout ça, c'est... Là. Ouais, puis après, il faut démonter ces deux vis-là. Ouais, mais tu peux juste enlever le... Tu peux juste enlever le collier là. T'es pas obligé de démonter. Ouais. Tu démontes ça. Et puis t'as la boîte à air. Enfin, je sais pas, je la trouve pas très pratique. Bloc, un tournevis. Et là. Non, mais sinon, t'enlèves ça, ça sera plus simple, hein, je pense. Mais... Ah ouais, si tu veux. On va le faire tourner sans boîte à air. Ouais. Non, c'est pas une bonne idée. Fait... Ah, ça va faire plus de bruit par contre, c'est sûr. Ouais, bah ça lui fait un son particulier. L'autre fois, je crois qu'on l'avait déjà fait tourner sans la boîte à air. Je me demandais pourquoi il faisait un son comme ça. C'était pas comme d'habitude. Ah bah oui, oui, ça... Enfin, ça fait plus... Je sais pas si ça fait vraiment plus de bruit, mais ça fait pas le même son que d'habitude, je trouve. Alors, le filtre air, il est pas trop encrassé, justement. Bah, écoute, il est plutôt propre. Hein. Il y a un tout petit peu d'huile, mais la mousse, elle est propre. Hein. Bon, on va pas le toucher, ça. C'est bien d'y regarder s'il n'y a pas un truc, tu vois, qui c'est. Donc ça, on va remettre ça à sa place. Ouais, en clair, tu peux rentrer dans l'eau pratiquement jusqu'à cette hauteur-là. Ouais, ou presque jusque là, quasiment, en fait. Ouais. Voilà, ça, c'est censé être étanche, même si ça ne l'est plus vraiment, mais... Ouais. Petit souci.
batterie. Hop. Après, moi, je veux bien qu'on réessaye de traiter l'injecteur, mais je suis pas sûr que ça lui fasse du bien. Faut remettre les vis de ça. Hop, je vais l'éteindre. Ça faut qu'on enlève. Bon, alors. Ah, déjà la pompe elle démarre pas. Tu l'as déjà mis au contact tout à l'heure? Non, mais... Ouais, c'est bizarre. Oula! J'ai l'impression que c'est la batterie là pour le coup qui est. Elle t'est que déconnectée la batterie ou pas? Bah, je sais pas. T'as pas rappuyé la Je sonde crois- tout à l'heure? Ah non, je crois pas. Ouais, mais il y a une fuite de courant, c'est sûr. Et voilà. Ça me suit. Donc apparemment, ouais, ça serait un problème de... on dirait en fait, c'est que quand il est au ralenti, il y a à peine assez d'essence qui arrive par rapport au volume d'air en fait. C'est que le volume a l'air trop pauvre en gros. Et du coup, quand t'accélères, en fait, il n'y a pas assez d'essence qui arrive. Donc du coup, ça cale quoi. Parce que il n'y a pas assez d'essence qui arrive par rapport au volume d'air. Je pense que c'est un problème de richesse. Et que donc il y a un petit retard en quelque sorte d'injection quoi. Il y a un retard de l'injection et certainement, ouais. Je sais pas trop si c'est ça, mais c'est ce que je pense finalement. Donc voilà, si quelqu'un a des infos, la vidéo sort le 8 juin. Pourquoi je dis ça? Elle est déjà sortie et on est le 8 juin du coup au moment où la vidéo sort. Mais bon, là, si quelqu'un aurait des renseignements et surtout des remèdes, quoi, de quoi remettre ce quad en état, quoi, ça serait bien. S'il vous plaît.
Je sais pas trop encore ce que je vais faire pour la vidéo de la semaine prochaine, mais normalement il devrait y avoir une vidéo pour le 15 juin. Ouais, si je me débrouille bien. Donc voilà, sachant que je suis très occupé la semaine du 8 au 15 juin justement, donc ouais, on va voir ça. Voilà, la 106, elle a 145 031 km. Ouais. Pour une voiture qui a 26 ans, en fait, c'est pas énorme, 145 000. Ça fait... je sais pas, je vous mettrai le chiffre au montage de combien ça fait de kilomètres par an. Mais ça fait, ouais, je dirais entre 5 et 6 000 kilomètres par an par là. C'est plus que je ferais en moto, et vu que je fais plus de kilomètres en moto qu'en bagnole, c'est possible que voilà, elle fasse pas plus de 5000 km par an en fait. Je sais pas trop, mais par exemple l'entretien annuel sur la 106, ils considèrent ça, je crois, tous les 10 000 à 12 000 km, un truc comme ça. Et apparemment, j'avais cru voir que en moyenne, les gens ils font 4000 km en moto par an contre 13 000 en voiture. Voilà, moi ça serait plutôt l'inverse. Enfin, ça va être 5000 en moto et 4000 en voiture, peut-être un truc comme ça. Mais voilà. Et sur les motos, en général, l'entretien annuel, c'est tous les 5000 ou 6000 km en général. Enfin, ça dépend, mais de toute façon, c'est marqué sur le carnet d'entretien ou le livret du propriétaire. Là, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. C'est écrit tous les combien faut faire l'entretien, la vidange et tout ça. Par exemple, la vidange, c'est généralement tous les ans. Et là, par exemple, sur ma Yamaha, je crois qu'il va falloir la faire, la vidange. Parce que ça fait 1 an qu'on l'a, et on l'avait vidangée au tout début, au mois de mai, je crois. Mai 2023. Donc là, ça fait plus d'1 an, en fait. Ça fait 2000 ou... Non, 1500. On a fait 1500 km avec. Ou... Non, 1800 en 1 an, ce qui est pas beaucoup, mais quand j'aurai le permis, je pense que je ferai plus de 5000 km par an, certainement. Parce que je pense que ça va devenir ma moto principale, mon véhicule principal. Donc voilà. Allez, à plus.